je ne veux pas dire à ma femme que j'étais nommé agentis, parce que la SAS avait la pire réputation de la région. Elle était beaucoup plus dans les montagnes, au sud-ouest de Tébessa. Je l'ai rejointe par un Piper, par un petit avion, et je suis arrivé dans un coin absolument invraisemblable, où alors là, on prenait vraiment des risques militaires. L'ambiance de cette SAR était plombée par l'histoire. Elle était voisine d'un poste militaire tenu par des dragons, autant qu'ils m'en souviennent, et ce poste militaire avait déjà eu 2 rébellions des troupes de l'armée française, mais des troupes composées majoritairement d'Algériens, de FSNA. Il y a eu 2 rébellions avec des répressions très violentes, où tous les FSE n'en étaient réchappés que parce qu'ils avaient pu s'enfermer dans la soute à armes. Et la répression par les légionnaires ou les parachutistes avait été, un témoin m'a dit, on en pendait partout, par le cou ou par les pieds. Or, quand je suis arrivé, de nouveau, dans ce poste, il y avait une grande majorité de FSNA, puisqu'évidemment, vous savez que les Algériens faisaient leur service militaire comme tous les Français, puisqu'ils étaient au moins, au point de vue militaire, à peu près les égaux des Français. C'est-à-dire ils avaient les mêmes devoirs d'entrer dans l'armée française. À ce point de vue-là, je cite 2 détails. Quand je suis parti de Morsotte, il y avait une 50aine d'appelés qui devaient passer leur conseil de révision. Il s'en est présenté 10. Ce qui signifiait très clairement que 40 n'était pas n'importe où dans la nature, que 40 était de l'autre côté. Le choix avait été fait. Et j'ai appris que au moment de l'intégration sous les drapeaux, ils n'étaient plus que 7. 3, pendant ce temps-là, avaient également fait le même choix. Les militaires algériens avaient fait leur service militaire avec nous pendant les classes. Je ne me rappelle pas en avoir vu pendant le peloton brigadier, et je suis sûr de ne pas en avoir vu un seul pendant l'école des officiers de réserve. Nous avions à Morsotte, au 26e d'infanterie, un bon ami qui c'était le sous-lieutenant Dahamani, un arabe d'origine, qui avait clairement choisi la France. Il était militaire de carrière. Or, ce garçon était sous-lieutenant au bout de 8 ans. Ça faisait 8 ans qu'il était sous-lieutenant, alors que nous passions tous lieutenant au bout de 2 ans. Donc, c'était une imbécilité totale. Ou bien on le virait en disant « va au FLN hein, », ou bien on le passait lieutenant. Ça, c'était à Gentis, c'était ce poste dangereux. Hein. Le lieutenant qu'il commandait disait « le colonel ne veut pas venir parce qu'il trouve ça trop dangereux ». Et moi, donc je prends en main la SAS qui était à côté, et on me dit dans cette SAS, dans les Moraznis, ils sont tous plus ou moins favorables au FLN, mais il y en a 5 ou 6 qui sont à peu près certainement FLN, mais on ne sait pas lesquels. Alors, laissez les gendarmes les interroger. Donc pendant que j'étais dans ce poste à Gentis, les gendarmes du poste des Dragons venaient prendre quelquefois un Morazni pour l'interroger. L'interroger, c'était la Gégène et c'était la baignoire. Enfin, c'était une histoire, c'était fou comme ambiance. Avec le lieutenant qui commandait le poste d'à côté, on fait un jour un convoi pour aller à Tébessa, on faisait des convois, donc il y avait Jeep, il y avait Autochenille et il y avait JMC. Alors normalement l'Autochenille passe devant, la Jeep après, JMC, mais par bravade, hein, on est passé devant, et le lieutenant m'a dit ah, « non, tu montes avec moi dans la Jeep ». Et moi j'ai pas voulu, comme on dit, se dégonfler. Se dégonfler à l'armée, c'est terrible. Alors on se dégonfle pas. Et puis, on a dû passer à ça de la petite cheville d'une mine, parce que derrière nous, l'Autochenille a sauté. Alors j'ai engueulé quand même le lieutenant, je dis, bon, toi, parce que c'était un militaire un peu désespéré. C'est vraiment, bon, tu penses que ta vie est... mais moi, pas la mienne, j'ai une
une femme et une petite fille, et puis bon. Voilà, c'est l'ambiance à Gentis, bon, des détails un peu plus morbides, un peu plus sordides, les blagues qu'on racontait, enfin, une espèce de relâchement, le radio était un ancien légionnaire totalement obsédé sexuel. La dimension sexuelle dans la guerre d'Algérie, il faudrait vraiment un peu y insister parce que c'est une guerre où il n'y a pas de femme, c'est une guerre où la femme est interdite, c'est une guerre certainement où la femme violée ne s'est jamais plainte parce que se plaindre d'un viol, c'est évidemment jeter la choumelle, la honte sur toute la tribu. C'est une guerre où les anciens militaires ne faisaient que rêver au Kongai d'Indochine. C'est extrêmement parlant. Donc ce pauvre ancien légionnaire qui était notre radio en principe, il vivait, et le Toubib m'a montré ça un jour, c'est pas discret, dans un lit rempli de femmes nues découpées dans les magazines. Les grosses blagues du Toubib, je ne les ai pas vues, mais tous les rapportaient. Hein, c'est pour faire rire les gens, il apportait un sandwich, et dans ce sandwich, il y avait un placenta, quoi. Hein, bon, pire, il y a eu un jour, il a apporté une main, parce que enlever les menottes d'un gars, ça avait été trop long. Alors, bon, c'est des trucs comme ça. Quand je suis arrivé à propos de main, quand je suis arrivé à Gentis, il y avait un grand chahut le dimanche suivant. Les gens qui étaient remplis de bière et de vin, les FSE surtout, parce que les musulmans buvaient moins, buvaient quelquefois. Les musulmans de l'armée française avaient beaucoup moins de répugnance envers le vin qu'envers le porc. Le porc, c'était un refus physique et total. Le vin, bon, il y en a beaucoup au contraire qui est devenu passablement alcoolique. Mais ce premier dimanche, j'ai vu un jeune caporal qui faisait le con et je n'ai pas vu un de ses officiers ni lui dire quoi que ce soit, etc. Alors il crânait en tenant une grenade le plus longtemps possible et le soir, j'ai après entendu le bruit, le soir il n'avait plus de main. Il s'était fait arracher la main. Vous savez, il y a un climat vraiment nihiliste un petit peu de faim. Il y avait un très bel arc romain à Gentis, parce que ça avait été une région extrêmement riche, le grenier de Rome, et on ne voyait plus un seul arbre, une seule touffe d'herbe à l'horizon. C'était le règne total, il n'y avait plus rien. Et ben, les artilleurs, à un moment donné, avaient pris cet arc pour régler leur tir.